Bienvenue dans la Fan Zone Live. Nous sommes en direct sur Allociné avec vous pour parler du monde des franchises, des geeks, des super-héros. Nous sommes avec des membres illustres de la rédaction d'Allociné. Je parle de Corentin, je parle de Clément, je parle de Vincent et nous allons parler, vous l'avez vu, de la Suicide Squad. Ça, c'est la version française. Suicide Squad. Ça, c'est la version anglaise. Et déjà, vous êtes plein à réagir sur notre question. Y a-t-il encore des fans de la Suicide Squad? Maxime nous dit non, Karim nous dit non, Terry nous dit oui, David nous dit oui, il y a des oui, il y a des non. Et il y a Flavien qui dit qu'il n'y en a plus depuis longtemps. Eh ben, on va parler de tout ça. Okay. On va parler de tout ça, notamment. Après, on va parler aussi de plein d'autres choses. Mais on va parler de tout ça parce qu'il y a du nouveau autour de la Suicide Squad. Corentin. Et oui, il y a du nouveau parce qu'il y a Warner qui a rencontré Mel Gibson pour éventuellement réaliser le Suicide Squad 2. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà David Ayer le fera pas. Ça, c'est une certitude. Et surtout, bon, après, il faut pas s'emballer non plus. Mel Gibson, il a été contacté. Il y a eu une prise de contact. Il n'y a pas eu de négociation commencée, etc. Et voilà. Mel Gibson a confirmé ce matin. Il a confirmé ce matin qu'il avait rencontré l'équipe. Et il a confirmé que c'était juste un premier contact en vue d'autre chose. Voilà, d'autant qu'il n'est pas le seul dans la course. Et avant de parler de Suicide Squad avec tous nos amis connectés, donc n'hésitez pas, hein, évidemment, vos commentaires, voilà, ils sont là-dessus, regardez, je vous montre, voilà, c'est vous, vous affichez. Donc n'hésitez pas. Mel Gibson, est-ce qu'il se moquerait pas quand même un peu du monde, puisqu'il y a pas très longtemps, il a bâché les films de super-héros? Oui, il a bâché les super-héros, et même en particulier Batman Superman, en disant que c'était un film qui avait pas vraiment lieu d'être, et que c'était pas intéressant, et que c'était pas bien. Et du coup, là, le voir, déjà que Warner fasse appel à lui, ça veut dire qu'il lise pas beaucoup les news, je crois. Et puis, s'ils font appel à lui pour ses talents de réalisateur qu'il a indéniablement, voilà, c'est lui aussi qui, bon, se fourvoie un petit peu en disant ouais, j'ai pas aimé Batman Superman. Enfin, Suicide Squad, c'est autre chose, c'est les méchants, voilà, c'est tout un univers. Voilà, il y avait peut-être un peu de faux cuterie là-dedans, un tout petit peu quand même. Attends, il a l'air d'avoir le rendez-vous a l'air de s'être bien passé. Il a dit ça s'est passé comme un premier rendez-vous amoureux. J'ai lu ça. Oui, c'est ça, ça se courtise un petit peu, tout ça. Ouais. Et puis surtout, il a à nouveau un peu le vent en poupe parce que là, il a son dernier film, Tu ne tueras point, qui est nommé à plusieurs Oscars. Donc forcément, il y a une sorte de relégitimité à faire appel à Mel Gibson parce qu'il a remontré de quoi il était capable à nouveau, et du coup les studios se disent c'est vrai qu'on l'avait un peu laissé sur le carreau, puis il en a encore sous le pied. Et sachant qu'après Mel Gibson est quand même pas le premier Yes Man venu, donc si en tout cas ils choisissent Mel Gibson, c'est pas le réalisateur à qui on peut donner des ordres. Ouais, c'est le problème un peu de faire appel à un mec comme Mel Gibson, c'est que Mel Gibson, il a son petit caractère, il a aussi ses thèmes de cinéaste et il les met à peu près dans tous ses films quoi qu'il arrive, qu'il soit producteur ou non. Et du coup là, se dire un Suicide Squad où il va y avoir Mel Gibson qui va apporter toutes ces thématiques, toutes ces scènes un peu presque automatiques dans ses films, tu te dis ouais, est-ce que ça va coller avec le studio quoi? Et Jérôme nous dit faites attention, il va nous faire apparaître une Bible dans le film. Très bonne vanne. Non mais c'est vrai on n'aurait jamais pensé imaginer des titres du genre le réalisateur de La Passion du Christ pour Suicide Squad 2 quoi. C'est un truc un peu surréaliste. Alors, il y avait une première réaction qui était intéressante et qui va nous permettre de lancer un petit peu cette discussion et ce débat autour de Suicide Squad. Voilà, c'est Michael Rousseau qu'on salue. Bienvenue Michael, qui nous dit c'était la meilleure bande-annonce de 2016 et le film le plus décevant, un nanar sous stéroïdes. Et finalement, ça pose la question est-ce que Suicide Squad n'a pas été victime de sa promo géniale en fait? Bah pour moi si, parce que en fait il y a vraiment eu un écart entre la première bande-annonce, notamment celle du Comic-Con, qui annonçait un truc assez sombre, avec des vrais méchants. On se demandait comment ça allait tenir, et c'est devenu un truc très pop, très sucré, très voilà, rock'n'roll, et au final c'était presque plus une comédie. Du coup je pense qu'effectivement entre les attentes qu'on avait et ce qu'on a eu, il y a eu quand même un très gros écart, et on en a peut-être un peu trop fait au niveau de la promo, parce qu'au bout d'un moment on était vraiment bombardé de ça, et je pense que ça a clairement nuit au film pour moi. Et un peu trop fait peut-être autour du Joker. Oui, et puis le Joker, oui, surtout, mais le fait qu'on nous ait vendu ça comme une bande de grands méchants, alors qu'en fait, ils sont pas si méchants que ça. C'est ça, je pense, le gros souci du film, c'est que c'est des super-héros, c'est pas vraiment des super-vilains. Et le Joker a vraiment, vraiment déçu, parce que c'était celui qu'on attendait le plus. Après l'incarnation d'Heath Ledger, on avait vraiment envie de voir le Joker à nouveau sur grand écran. Puis Jared Leto était hyper... Voilà, il nous balançait souvent des photos de lui en train de devenir fou sur son plateau. Et ce qui est surtout en plus super décevant et très dommage, c'est que vraiment c'était courageux de remettre le Joker dans un film. C'était vraiment un acte de fort quoi. Et du coup, on s'est dit Jared Leto, bah oui, c'est un acteur de performance, ça va faire un truc foufou. Et on a l'impression qu'on l'a un peu laissé faire son truc dans son coin.
vraiment comme il voulait sur le plateau pour être peinard, et après en post-prod on lui a dit alors par contre toutes tes scènes là c'est pas possible, on peut pas les garder hein, donc on va les virer et puis on va regarder 5 minutes où tu fais le kéké dans une boîte de nuit et où tu mitrailles d'un hélicoptère Et ça, comme ça, c'est le plus décevant, je pense, que d'avoir fait un Joker un peu à la Tony Montana qui est là et qui bling bling, chapeaute une bande de gangsters. C'était pas ce qu'on attendait vraiment d'un Joker qui est censé. Et c'est d'autant plus dommage que le personnage d'Harley Quinn, qui répond un peu à celui du Joker dans l'univers normalement des comics, lui est plutôt à la hauteur en fait. Ouais. Leur relation est complètement foirée si on s'en tient à leur relation dans les comics, mais par contre vraiment le personnage est réussi, il est fun, il a des punchlines, il fait de l'action, voilà, on peut pas vraiment se plaindre de ça. Hein. C'est ce que vient de nous dire Michael qui nous a rejoint aussi. Voilà, Merci, déception Michael. sur le Joker, très bonne réalisation du personnage d'Harley Quinn. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Ouais. Après, on va continuer à parler de tout ce qui ne va pas dans Suicide Squad. Mais il y a donc Harley Quinn, voilà, qui vole le film presque. Bah Harley Quinn, oui, c'est clairement l'un des gros points forts du film pour moi parce que déjà ils ont, je pense, trouvé la bonne interprète avec Margot Robbie et aussi pour le coup elle est vraiment folle, c'est-à-dire elle se parle toute seule. Dès qu'il y a un moment de stress, elle casse des vitrines pour voler des sacs à main. On se dit elle est complètement barrée, elle en fait casser sa tête. C'est vraiment l'Harley Quinn qu'on attendait. C'est une vraie folle furieuse et qui, pour le coup, en fait, elle est un peu toute seule parce que les autres la regardent en mode c'est quoi cette folle, qu'est-ce qu'elle fait et du coup c'est dommage. On se dit ça aurait plutôt dû être le point de rassemblement au niveau de la folie et que les autres personnages soient pareils et du coup, c'en est presque plus décevant en fait que les autres personnages soient pas comme ça. Même si Captain Boomerang était aussi ouais, c'est Il était l'une des bien grosses marrant, lui. surprises parce que Jay Courtney, on l'attendait pas trop. Normalement, c'est un tueur de franchise. Voilà, Courtney. c'est Mais ça. dans un film, il tue tout Il le a monde. tué Die Hard, il a tué Terminator, et là, bizarrement, c'est pas lui qui a blâmé. J'adore notamment sa petite peluche licorne qui cache comme ça. Il est vraiment très 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 drôle. Je t'en prie, pardon. Non, je dis c'était juste d'autant plus dommage par rapport à Margot Robbie que sa relation avec le Joker soit un peu édulcorée aussi parce que je crois que dans les comics et dans l'animé original le Joker est vraiment très manipulateur avec elle est hyper amoureuse et lui il est complètement détaché et là il en a fait vraiment une espèce de romance je pense qui est pas Oui, parce que je crois que dans le comic, ça va même du côté de la déviance. Oui, ça, c'est clairement malsain. dans la déviance. C'est presque très malsain, SM en fait, c'est-à-dire que elle est très attachée à lui, mais lui en fait la rejette, il la manipule, c'est un peu son jouet quoi. Et là c'est vrai qu'il y a des scènes, enfin assez ridicules. Je pense à la scène notamment où il la jette dans la cuve d'acide et ensuite il saute pour la repêcher. Et enfin c'est pas possible. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce film Enfin il y a aucune alchimie en plus entre eux. Enfin c'est dommage parce que il y a une espèce de romance, mais on comprend pas à quoi elle sert et en rien. fait, ouais, c'est ça. Et le Joker, en fait, on se dit objectivement, si on coupe le Joker, le film est exactement le même. Et ça, c'est un gros problème. Le Joker est censé être, même s'il apparaît pas beaucoup, parce que finalement, Heath Ledger dans The Dark Knight, il a pas tant de scènes que ça. Et là, je pense qu'en termes de présence, il a à peine moins, je pense, Jared Leto. Et pourtant, il sert à rien. Il n'apporte absolument rien. Et au bout d'un moment, quand il arrive, on se dit ah, il est là. Ok, bon, bah d'accord, super. Mais c'est clairement dommage. Il y a un des gros points faibles du film aussi, c'est ce que nous signale Maxime, l'Enchantresse, grosse déception, ouais. qui est donc la Atroce. méchante du film, qui est quand même la grosse erreur, quoi. C'est une grosse erreur de prendre un méchant en plus qui est vraiment tout en effets spéciaux. C'est-à-dire que ça se transforme en un espèce de visuellement à l'écran, ça luite partout, il y a des lumières et tout. La dualité du personnage, un peu Dr Jekyll et Sister Hyde là en l'occurrence, avec une transformation gentil archéologue et en fait non, je suis possédé par une petite statuette qui aurait pu être sympa sur le papier. Là, ça foire complètement et ça fait un enjeu complètement dérisoire parce que très vite on s'en moque en fait. On est presque là en train de regarder des effets spéciaux et pas une histoire et des personnages en fait. Et puis il y a un très mauvais choix, je pense, au niveau de l'actrice. Cara Delevingne, elle est très gentille, mais là, clairement, c'était un très mauvais choix et je pense même qu'ils s'en sont rendus compte parce que on a l'impression qu'elle a été post-synchronisée en fait parce qu'elle a une voix un peu maléfique. Viens, mon frère. Voilà et j'ai la version VF. Voilà, j'ai un peu l'impression que en fait ils ont essayé de limiter la casse, mais le problème c'est que actrice mauvaise plus effets spéciaux ratés, voilà et puis le côté comme ça, c'était assez pathétique. Enfin, honnêtement, quand je l'ai vu au cinéma, il y a eu des fous rires pendant ces scènes. C'était vraiment pas fait exprès. Rater un méchant dans un film de méchant, c'est chaud quand même. Bah, c'est ça, ouais. C'est vraiment chaud. C'est un peu dommage. Je sais pas si t'allais nous lancer dessus, mais Will Smith, qui on sent l'emprise qu'il a eu, je pense, sur la réalisation.
parce il se donne vraiment le beau rôle quoi. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que là, maintenant, il est parti pour retourner un autre film avec David Ayer. Donc, comme quoi, il y a peut-être eu une entente entre les deux, en mode on se comprend bien, on va tourner un autre film ensemble. Quitte à délaisser Suicide Squad 2 d'ailleurs. Mais Will Smith, pareil, on parle de déception là aussi, parce qu'au départ, on se dit Will Smith dans Suicide Squad, qui va jouer donc un méchant, c'est quasiment inédit pour Will Smith. Donc, personnellement, j'avais très envie de voir ça. Et au final, je me dis, mais pourquoi il est en prison, ce mec? Bon, c'est un tueur à gages. Au final, il fait ça pour sa fille. Il a plein de valeurs. Il tue personne. En plus, il est un peu ridicule, le personnage, parce qu'il arrête pas de dire ouais, je peux tuer tout le monde si je le veux, mais il fait rien. Il est juste à tirer à droite à gauche quand il y a des monstres. Mais honnêtement, il est vraiment mauvais, quoi. Je comprends pas. Alors que franchement, dans le comics, le personnage est beaucoup plus intéressant, développé. Et c'est un des personnages qu'on a notamment vu dans la série Arrow. Et il était beaucoup plus réussi parce que c'était un vrai méchant. Il tuait sans se poser de questions. C'était pas juste je tue des méchants. Et voilà, ça c'est clairement dommage d'avoir complètement flingué ce personnage, sans mauvais jeu de mots. Et on sait que c'est Will Smith qui a clairement demandé à ce que le scénario soit réécrit parce qu'il voulait pas jouer un méchant, parce qu'il voulait pas casser son image. Et j'ai envie de dire, à ce stade de sa carrière, Will Smith, justement, il doit prendre ce genre de risque. Il a refusé Django Unchained. Et là, il fait ça. Honnêtement, sa carrière, là, elle est en train de se dégringoler. Et tu parlais de Arrow, ça me fait penser. Loïs adore ton t-shirt. Ah bah merci Loïs. Je l'aime beaucoup aussi. C'est quand même important de le signaler. Dernière question peut-être sur Suicide Squad. Est-ce que finalement le grand responsable de tout ça c'est David Ayer? Est-ce que c'est le studio? Est-ce que c'est une sorte d'accident industriel, un truc qui s'est un peu perdu en cours de route? Il y a quand même des gens qui nous signalent aussi. C'est vrai que c'est pas bien, mais il y a pire. Et ils ont raison. Oui, bien sûr. Voilà, c'était pas non plus un nanar ultime. Oui, c'était vis-à-vis de l'attente que il y a une grosse déception. Voilà, mais il y a pire, mais au sein du DC Universe, pour moi, c'est le moins bon dans l'actuel DC Cinematic Universe avec Man of Steel puis Batman vs Superman. Pour moi, c'est le pire. David Ayer, responsable, il est réalisateur et scénariste, donc forcément oui. Mais je pense qu'il y a aussi Geoff Johns, qui est donc le patron de DC Entertainment et qui est un peu le Kevin Feige de DC. Et je pense que lui, il est aussi à blâmer parce qu'on a l'impression que les films DC sont réécrits pendant qu'ils sont faits pour s'adapter au futur, comme on en avait parlé pour Batman vs Superman. Et là, c'est clairement le cas. Le film il a été refait après le tournage. Il y a eu des reshoots. Le montage, ça a l'air d'avoir été chaotique, même si la version officielle, c'est que c'est la version cinéma et le director's cut. Mais je pense pas. Et puis même, on a bien vu que Jared Leto, ça l'a refroidi de voir toutes ces scènes David Ayer a signalé parce qu'à un moment il y a eu le fantasme d'avoir une version en fait intégrale de avec plus de Joker. Avec plus de Joker. En fait, lui dit non, il n'existe pas du tout une autre version. La version que vous avez vue, c'est mon film. Bah, il y a une version longue en voilà, DVD, en tout cas un peu plus mais longue, qui n'a rien apporté. C'est une version longue comme on en voit souvent, mais qui n'est pas en mode on a censuré ça, on va ça. En fait, elle n'apporte pas grand-chose finalement. Et même pour le Joker, je crois qu'il a qu'une scène parmi ce nouveau montage et qui n'apporte rien du tout. Peut-être que et c'est uniquement ma théorie, mais peut-être que ce qui a manqué à DC Comics, c'est que, et Warner, c'est qu'ils ont lancé leur slot de films très très tôt, tard par rapport à Marvel, mais d'un coup, et en fait, sans avoir trouvé le ton qu'ils voulaient donner à tout ça au global. Et contrairement à Marvel, qui a lancé ses quelques premiers films, ils ont vu le succès d'Iron Man, ils ont dit, on garde ça avec d'autres héros. Et ils ont continué dans cette lancée, ils n'en ont jamais vraiment viré depuis. Ils ont un cap qui suivent. Et du coup, ils peuvent se permettre de réécrire les films au fur et à mesure. Alors que Warner, du coup, quand ils réécrivent et qu'ils doivent s'adapter à un nouveau ton, du coup, ça donne un film complètement différent à ce à quoi on s'attendait vu l'annonce qu'il y avait eu il y a très très longtemps. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait partie des critères pour lesquels on est déçu. Alors en tout cas, vous divisez sur Suicide Squad dans les commentaires. Voilà, certains adorent, certains sont moyens, certains détestent. Donc c'est assez intéressant. J'en profite pour répondre à Audrey qui nous a rejoint aussi, qui dit vu la fin, est-ce qu'il y aura un numéro 2? Alors oui, on en parlait au début. Un numéro 2 est en cours de préparation, donc sans le réalisateur qui a été, j'imagine, débarqué ou qui s'est débarqué tout seul. Non, mais en fait, il y aura aussi un spin-off. Alors il y aura un spin-off, mais avant de parler du spin-off, donc il y a Mel Gibson. Oui. Voilà, qui est donc sur les rangs. C'est pour faire un petit point pour Audrey qui nous a rejoint un peu tard. Désolé, Audrey. Et elle n'est pas la seule. Donc Mel Gibson est en discussion. On est vraiment au tout début pour rejoindre éventuellement la réalisation de Suicide Squad 2, mais il n'est pas le seul sur les rangs. Il y a d'autres réalisateurs, il y a Ruben Fleischer de Bienvenue à Zombieland, il y a Jonathan Levine dont
vous avez peut-être vu The Night Before, une comédie avec Seth Rogen sur le milieu de Noël avec de la weed parce que c'est Seth Rogen. Et sinon le dernier c'est Monsieur qui a fait Warm Bodies. le monsieur qui a fait non ça c'était Non, Jonathan oui, Levine, Jonathan celui qui a Levine. fait Enfant 44, Daniel Espinosa, voilà, qui lui aussi est sur les rangs. Tous ces noms-là sont en train, enfin Warner est en train de rencontrer un peu tous ces gens-là et de voir qui va mieux se plier à l'univers, voilà. Sachant que voilà, si c'était Mel Gibson, ça serait sans doute avec beaucoup de ralentis, beaucoup de violence et beaucoup de torture. Si Voilà. c'était avec Ruben Fleischer, donc le monsieur Zombieland, ça serait très fun. Ouais, J'imagine, comédie, voilà, ça ouais. assez fun. Et les deux autres, on a un peu du mal à voir ce qu'ils viennent Oui, faire. parce que dans- Jonathan Levine, il a vraiment touché à tous les genres, donc on peut pas vraiment imaginer ce que ça pourrait donner, vraiment. Et on parlait de spin-off. Voilà. Voilà, donc il y a un spin-off. Donc David Ayer, réalisateur de Suicide Squad, est parti faire un autre film du même univers. Voilà, Mhm. c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il va sûrement pas pouvoir faire Suicide Squad 2, c'est qu'il va tourner Gotham City Sirens, qui est donc, pour résumer en gros, un espèce de Suicide Squad féminin. Donc on retrouverait Harley Quinn qui serait toujours jouée par Margot Robbie, mais aussi on retrouverait Catwoman et Poison Ivy. Donc là pour le coup ce sera des nouvelles actrices. On aurait bien aimé que Anna Thaoué reprenne son rôle, mais je pense qu'ils vont repartir de zéro. Pour l'instant on n'a pas de nom pour jouer les deux personnages. Le casting est en cours, donc je crois que ça sortirait en 2019. Et en tout cas, ça Ouais. serait une version live et beaucoup plus trash du dessin animé DC Hero Girls que, Bah, sur le papier, que, oui. que les petites filles commencent à découvrir en ce moment. Parce qu'en ce moment, il y a un cartoon avec les héroïnes et les super marche méchantes très, très DC bien. rassemblées. Ouais. Qui marche très très bien et qui est digne du regard. Regardez ça, c'est super. Mais ouais, a priori, après, voilà, tout peut changer que d'ici 2 ans, peut-être que D'ici 2 ans, voilà, c'est d'ici bon, ça. 2 ans. Incroyable. Très bon, on va terminer sur ce Eh, gag. Salut. Mais voilà, donc c'est pourquoi pas, on a envie de voir ça. En tout cas, on l'a jamais vu au cinéma, donc why not, quoi. Et vraiment en un mot, David Ayer aussi, il avait réussi 2 personnages féminins dans Suicide Squad qui étaient donc Harley Quinn et puis Viola Davis, la Amanda Waller du film. Et du coup, c'est peut-être pas un hasard pour le coup si Warner a été le prendre lui, qui a été bon sur les personnages féminins pour faire un spin-off sur des personnages féminins. Peut-être. On espère en tout cas. Et Suicide Squad, on va en reparler le week-end prochain, puisque le film est nommé à la fois aux Oscars et aux Razzies. Ça devient assez rare quand même. Mhm. Aux Oscars pour les meilleurs maquillages, aux Razzies pour pire scénario et pire second rôle pour le Joker. Donc oui, ça correspond un petit peu à ce qu'on a dit, hein, les deux points Ouais. faibles, le scénario et le Et Joker. voilà. Voilà. Il est temps de passer à une petite question un petit peu sympatoche. On va essayer d'y répondre assez vite, mais vous, n'hésitez pas à vous écharper encore une fois dans les commentaires. Depuis lundi dernier, M6 passe chaque lundi un épisode de la saga Indiana Jones. Mhm. Lundi prochain, c'est le Temple Maudit, donc le deuxième. Et évidemment, on se pose la question, quel est le meilleur Indiana Jones selon vous? Alors, très rapidement, on commence par Vincent. Indiana Jones 4. Et je Non, je précise déconne. voilà, que Indiana Jones 4 n'existe pas. C'est un film qui n'existe pas, le Évidemment. Royaume du Canada. Donc, c'est une trilogie, en fait, Indiana Jones. Exactement. Moi, j'ai vraiment un faible pour le troisième, La Dernière Croisade. Dernière croisade, donc qui passera donc dans 15 jours. En un mot, pourquoi? Ben parce que j'adore l'histoire autour du Saint Graal et les retrouvailles avec son père. Et je pense qu'il a aussi des scènes qui sont devenues vraiment ultra cultes, que ce soit toute la fin avec dans l'espèce de grotte avec les pièges et tout, ça m'a fasciné, surtout quand j'étais gamin. Et toute cette espèce de quête qui mène jusqu'à cette relique. Jusque-là, tout le monde est d'accord avec toi. Le numéro 3 là-bas aussi ou non? Moi aussi, ouais, c'est celui que j'ai le plus vu. Le Dernière Croisade. Sean Connery. Mais bon, ils sont tous excellents, mais ouais, je pense le petit penchant pour le 3. Exactement pareil, parce que surtout pour la relation entre le père et le fils qui a apporté vraiment un truc en plus à la saga et ce moment mythique où Sean Connery dit à Harrison Ford c'est ça ton archéologie alors qu'il y a des trucs qui explosent partout, c'est comme ça que tu fais de l'archéologie, voilà, c'est culte. Et sachant, voilà, pour la petite histoire, donc encore une fois, le film passera dans 15 jours. Steven Spielberg avait toujours rêvé de faire un James Bond, et du coup, Indiana Jones était un peu devenu son James Bond. Et là, de réunir à l'écran Indiana Jones et James Bond, et de faire de James Bond le papa d'Indiana Jones, il y a quand même quelque chose d'assez sympa là-dedans. Et je précise également pour les gens qui vont regarder le Temple Maudit lundi, donc qui arrive, qui est présenté comme le deuxième film de la saga. Et non, ça c'est le truc que vous pourrez placer à un dîner entre amis. En fait, le Temple Maudit se passe avant l'Arche perdue, un an avant, 1935 et 1936, l'Arche perdue. Donc la vraie première aventure d'Indiana Jones, c'est le Temple Maudit. D'ailleurs, dedans, il y a Harrison Ford qui a un look un peu plus smoking à l'ancienne, façon limite Humphrey Bogart dans Casablanca,
avec les cheveux gominés et tout, c'est très sympa aussi. Et Guillaume Beau nous dit on veut un 4, oui, parce que le 4, on le disait, n'a pas existé, et le 5 est en cours de préparation avec Harrison Ford, une fois qu'il sera remis de son presque crash d'avion hier. John Williams. Et voilà, et John Williams, voilà, on espère Ouais, qu'il tiendra jusque-là, mais en tout cas, un Indiana Jones 5, sans doute pour passer le flambeau, est prévu. Parmi les autres news de la semaine, ça vient de tomber ce matin, Star Wars épisode 8 a un titre, ça on le savait, mais un titre français, et ça change tout. Ah bah ça change tout puisque En tout cas, ça précise des choses. en fait jusqu'ici c'était The Last Jedi, mais on ne savait pas comment on devait le traduire, donc Disney a tranché, ce sera Les Derniers Jedi, ce qui du coup change un peu la donne parce que si c'était Le Dernier Jedi, c'était Luke Skywalker, la dernière Jedi a priori ça aurait été Rey, mais là les derniers du coup on peut partir sur Luke, Rey, mais ça peut être aussi un troisième personnage, un quatrième, un cinquième, on ne sait pas. Donc C'est l'avantage du pluriel. Voilà, En c'est fait, ça, les c'est Jedi, que il en là, reste plein. pour le coup, c'est très intriguant parce que là, on ne peut que spéculer. La réponse se sera donnée au moins dans le 8, voire dans le 9. Donc peut-être que l'un des derniers Jedi sera Kylo Ren, on ne sait pas. En plus, hier, on a eu une première photo officielle du film. Qu'on va vous montrer voilà, dans quelques secondes, la première photo officielle de Star Wars épisode 8 avec la nouvelle coupe de cheveux de Rey. Ouais, et en plus, Qu'est-ce qu'il est drôle là. Mais qu'est-ce qu'il est drôle ce Et jeune avec homme. un sabre laser à la main. Donc là, bon, évidemment, c'est dans la continuité de la scène finale du set. Donc voilà, la photo n'apparaît pas. La photo photo vous n'est la pas rejoindre. là, voilà. Donc vous voyez en haut, voilà. En fait, c'est un packaging de jouets. Hein. Ouais, C'est ça. Et donc c'est la première photo officielle sur un packaging de jouets. C'est comme ça. exactement. Et avec un nouveau casque aussi pour Poe Dameron, le pilote. Ouais, Finn a priori, à part peut-être une nouvelle chemise, mais sinon, voilà, il est passé faire des courses. En tout cas, c'est bien officiel puisque John Boyega a tweeté l'image en zoomé. Oui, donc, puis le compte Star Wars aussi. Donc depuis, c'est vraiment officiel. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut attendre à minima 2 mois pour le premier teaser, sauf si ça fuite. Voilà, mais ce sera la Star Wars Celebration. Ouais, le 14 avril. Donc voilà. Mais au moins, on a déjà des premières infos. Voilà, et puis on va patienter 2 mois. Il y aura plein d'autres infos qui vont tomber d'ici là, j'imagine. Et puis voilà, l'autre grosse news, alors qui est arrivée il y a quelques jours maintenant, c'est le film The Batman qui avait donc perdu Ben Affleck à la réalisation. Ben Affleck est toujours dans le costume de Batman, mais qui s'est trouvé un réalisateur. Qui gagne et la franchise gagne Matt Reeves, le réalisateur des 2 derniers, La Planète des Singes, l'Affrontement et Suprématie. Donc Suprématie qui est le prochain en fait, voilà. Qui va sortir cet été. Et qui a aussi qui a été révélé par Cloverfield, donc qui est aussi un film qui a beaucoup marqué les esprits. Mais il faut savoir que Matt Reeves a aussi créé la série Felicity, qu'il est très proche de J.J. Abrams, et qu'il a été aussi responsable du scénario de Piège à grande vitesse avec Steven Seagal. Donc un chef-d'œuvre. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle pour The que je Batman. recommande à tous. Et voilà. Oui, en fait, la question c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle pour The Batman? Eh ben, je pense qu'au vu des derniers films de Matt Reeves avec notamment La Planète des Singes, qui est vraiment assez qui a fait un boulot assez exceptionnel en relançant une franchise et en se lançant dans une franchise qui en y arrivant en s'appropriant, on va dire, une franchise qu'il a pas lancée lui-même. Je pense qu'il a une légitimité à se retrouver dans Batman. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une bonne nouvelle, quoi. C'est même une excellente nouvelle parce que quand on a vu arriver des nouveaux films, La Planète des Singes, on était moyen chaud. On a vu le premier, on a fait et on a vu les deux, l'affrontement, on a fait et peut-être que pour le 3 on fera voilà, on espère vraiment qu'il y a une vraie la patte Reeves, si vraiment il va jusqu'au bout avec The Batman, peut vraiment apporter un truc fou parce qu'il a fait des scènes de combat de masse, il a fait aussi des trucs plus intimistes, il a fait des rapports entre personnages, il a fait des gens qui se comprennent pas mais qui sont obligés de dialoguer, etc. C'est exactement le rapport qu'a Bruce Wayne avec les méchants qu'il combat. Donc sur le papier, ça peut vraiment être une bonne nouvelle. Puis il avait aussi fait le remake de Morse. Oui, et du coup, je pense que c'est quelqu'un qui a su faire plusieurs films. Donc c'est quelqu'un d'assez expérimenté. Comme tu le disais, il vient un peu de l'école J.J. Abrams. Oui. Donc niveau storytelling et tout, c'est assez prometteur. Non, je pense que c'est un excellent choix, oui. Maintenant, le film peut repartir de l'avant grâce à ça. En tout cas, et puis un morse, une chauve-souris, des singes, c'est quelqu'un qui aime les animaux. On peut résumer ça comme ça. Et si vous voulez, si vous connaissez pas encore bien Matt Reeves, mais voilà, avec les films qu'on vient d'évoquer, je pense que vous connaissez. Ce qu'on vous propose, c'est de regarder l'incroyable bande-annonce de La Planète des Singes Suprématie, donc qui sort en août 2017, donc dans quelques mois maintenant. La bande-annonce est assez dingue, et puis on se retrouve juste après. Juste après, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, il y aura notamment une partie pour vos questions, hein, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Et puis surtout, la suite du duel entre la team Fanzone et la team Internaute. Voilà, je vous rappelle que vous menez 2-1. Donc, il y aura une petite question pour poursuivre ce quiz qui a lieu chaque semaine. Donc, tout de suite, la bande-annonce de La Planète des Singes Suprématie.
But now you're here to finish us off for good. All of human history has led to this moment. The irony is we created you. And nature has been punishing us ever since. This is our last stand. And if we lose, it will be a planet of apes. Sorti donc le 2 août 2017, comme on dit à la maison, ça tabasse cette bande-annonce. Ça tabasse, Ah bah ouais, en plus il y a du Woody Harrelson, donc Qui se rase le crâne, hein, voilà. Il est badass comme jamais. Ambiance Ah un peu Marlon Brando, Apocalypse Now. Exactement, Ça a l'air pas mal. Et puis à la fin, il dit si on perd la bataille, ça va devenir la planète des singes. Je t'annonce, logiquement, vous allez perdre la bataille, hein, parce que sinon il n'y aurait pas eu la planète des singes juste après. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça s'annonce assez dingue. Et voilà un peu ce que Matt Reeves pourrait amener à la franchise The Batman si on lui laisse un tout petit peu les mains libres. Donc on va demander aux exécutifs de chez Warner D'être gentil. de ne pas en faire un yes man et de le laisser quand même faire un petit peu son cinéma. Pendant la bande-annonce, beaucoup de questions nous sont arrivées, donc je vais vous les poser. Messieurs, on va commencer par Maxime qui justement rebondissait sur l'info autour de The Batman et nous disait est-ce que Ben Affleck reste ou pas? Ah oui, a priori Ben Affleck, même si j'ai vu que récemment il était un peu encore une fois, ouais, je sais pas trop, mais a priori il sera Batman quoi. Au moins dans ce film-là. Après, je pense que ce serait très dur de casser un contrat comme il a dû en signer. À mon avis, là, pour l'instant, il est un peu au fond du trou parce que Live by Night, le film qu'il a réalisé, n'a pas du tout marché. Donc, je pense que là, il s'est un peu retiré. Mais voilà, il y a Justice League qui arrive. Et puis, non, je pense que pour l'instant, en tout cas, il est toujours Batman. Ça n'a pas changé. Justice League qui sera déterminant pour aussi l'avenir de la franchise. Donc, peut-être que des choses bougeront suite au succès Même ou à si après, il y a l'insuccès des du choses film. sympas qui se profilent, puisque Jason Momoa qui va commencer le tournage d'Aquaman, enfin en tout cas il a commencé l'entraînement, annonce des trucs assez dingues sur Aquaman avec un monde jamais vu. En même temps, ils avaient dit ça sur Green Lantern aussi. Oui. Donc, on verra. Une question de Frédéric, des news de Dune par Denis Villeneuve. C'est peut-être un peu tôt pour avoir des news. C'est-à-dire qu'il vient d'annoncer le projet, donc je pense que là, pour l'instant, attendons plutôt Blade Runner 2. Voilà, il était déjà occupé sur Blade Runner. Voilà, un petit peu. c'est ça. Je pense qu'à mon avis, il a juste signé le contrat là. Ouais. Une question de Damien, des news pour Avengers Infinity War, alias Avengers 3. Bah, le week-end dernier, on a eu une énorme, alors on s'y attendait pas du tout, on a eu une vidéo de 3 minutes 30 avec des images du tournage déjà, avec Chris Pratt, avec Robert Downey Jr., avec Tom Holland et tout, plus un teasing de foufou avec des concept art, avec le producteur qui fait ouais, il y aura bien les gardiens avec les Avengers. Bon, voilà, ils savent y faire, hein, c'est Marvel. Donc, c'est les dernières news qu'on ait en date côté Infinity War. Et regardez la vidéo, elle en dira beaucoup plus que ce que nous, on peut vous en dire maintenant. En tout cas, voilà, ça se tourne en ce moment. Et il y a une petite Française sur le tournage. Et on essaye de la contacter. Elle ne répond pas à nos tweets pour l'instant. C'est vrai. Voilà, Peut-être qu'elle nous regarde. Peut-être qu'elle nous regarde. Donc, Pomme Clémentieff, si Pomme, tu nous si tu nous regardes regardes. depuis le tournage, ce serait beau qu'elle nous regarde depuis sa loge d'Avengers à Atlanta. Voilà, Ouais. on serait ravis d'avoir une interview par téléphone, ouais. par mail, ici sur le plateau pour Évidemment. parler un petit peu de cette ouais, expérience carrément. sur les gardiens et Mhm. sur Avengers 3. Exactement. Ça, c'est une question pour Clément, une question de Ah. Mehdi, des news sur la série Star Trek. Je crois qu'il y a déjà eu la même question la semaine dernière, donc tu vas pouvoir redire exactement ce que tu as dit la semaine dernière. Bah non, toujours pas. C'est en tournage. Ils ont annoncé des noms là, mais c'est pas des très gros noms. Donc wait and see. On n'a toujours pas de date de 10. Ce sera diffusé en US 24 sur Netflix. On a hâte de voir ça. Mais non, pas de news. Un casting mais- plutôt sympa. Un casting plutôt sympa avec en personnage principal une femme. C'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est quand même bon à être signalé. Non, pour l'instant, pas de nouvelles, pas d'images, mais on ne manquera pas d'en parler dès qu'on aura ça. Et non, il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est le nom du vaisseau.
Parce qu'en fait, ça va lorgner un petit peu du côté de l'Asie, non? Parce que c'est l'USS Changzhou. Non, en fait, Non, il j'ai mal lu. y a deux vaisseaux. Il y a Ce sera deux vaisseaux. l'USS Discovery. D'accord. Mais il y a un autre vaisseau. Oui, qui sera piloté par Michel Yeo. Oui, donc ça sent quand même, voilà, comme. Voilà, il y aura. Oui, il y a toujours eu des personnages asiatiques dans Star Trek, avec notamment Sulu, qui est le pilote de l'Enterprise. Non, pour l'instant, on sait qu'il y aura les Klingons. Il y a quelque chose, par contre, qui m'intrigue beaucoup, sans vouloir faire mon fan, c'est que le film se passe quelques années à peine avant la série originale. Et du coup, je crois qu'aussi le père de Spock a été casté pour apparaître dans la série, donc un nouvel acteur pour l'interpréter. Donc je pense que si la série marche et qu'il y a plusieurs saisons, on va forcément finir par croiser de près ou de loin l'équipage original de Star Trek. Et rien que pour ça, c'est quand même complètement dingue. Ça pourrait être sympa. Pas mal de questions. Je ne sais pas si on a l'info. Une question qui revient. À quand la bande-annonce de Thor numéro 3? Alors ça c'est compliqué parce que bon c'est vrai qu'il sort en octobre je crois, octobre ou novembre, en tout cas fin d'année, et c'est vrai que elle se fait attendre, elle devrait arriver parce que le tournage est bouclé, hein, donc ils sont en post-production. Ils ont teasé le film avec, vous savez, les petites vidéos avec Thor et son colocataire. C'est des aventures toujours rigolotes. Donc ils ont publié ça il y a pas si longtemps. Donc du coup peut-être que ça annonce une arrivée prochaine, mais on n'a vraiment pas de date précise. Mais ça devrait être très bientôt quand même. Question de Maxime, des news sur la série Flash. On prend encore 2-3 questions et puis. Flash, il n'y a pas eu d'épisode cette semaine, mais la semaine prochaine, il y a un épisode que, à titre personnel, j'attends beaucoup, puisque il y aura un gorille géant dedans. Rien que pour ça, ça me le La vend. planète des singes encore. Et surtout, ça se passera donc pour les fans sur Earth 2, donc qui est l'univers, un des univers parallèles dans la série, et on retrouvera le Harrison Wells de la saison 2, puisqu'en fait Harrison Wells, à chaque fois, il est issu d'un univers différent. Et donc, moi, personnellement, j'avais adoré celui de la saison 2. Donc, voilà, il a l'air assez ouf, cet épisode. Si vous avez compris un seul mot de ce que vient de dire Clément, c'est que vous êtes très fan. Sinon, c'est que vous êtes comme moi. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Mais il n'est pas temps pour s'y il n'est pas trop tard. Ouais. Allez, une dernière question de Paul qui nous pose une question sur Stranger Things saison 2. Alors, on en parle dans le fan zone fond vert, comme on l'appelle, qui a été publié hier, mais très rapidement. Quelqu'un veut prendre la parole sur Stranger Things? Ce sera au mois d'octobre. Voilà, il y a 9 épisodes. 9 épisodes, oui, 9, un de plus que la saison dernière. Dans la saison 1. Dont 2 seront réalisés par le réalisateur du Monde de Dory. Voilà, il y a Andrew Stanton qui a signé pour les épisodes 5 et 6 de la nouvelle saison. Et donc voilà, ils vont tourner ça prochainement, j'imagine. C'est tourné. Voilà, c'est tourné déjà. voilà, d'accord, ils l'ont annoncé à posteriori. Et Eleven a des cheveux. Oui. Il y a un gros monstre. Ils ont des habits de Ghostbusters. Ça, c'est plutôt classe. Moi, perso, je suis conquis là. Voilà, déjà c'est pas mal. Et elle a une dernière question pour la route, même si on peut pas forcément y répondre, de Loïs. Voilà, c'est Loïs qui aimait ton t-shirt. Ah je vais essayer de te répondre. Y aura-t-il les Defenders dans Avengers 3? En fait, ça n'a pas encore été trop annoncé, un rapprochement entre l'univers série et l'univers cinéma de Marvel. On en avait parlé, je sais plus si c'était la semaine dernière. Est-ce qu'ils vont apparaître? Alors, à titre officiel, on ne sait pas. Moi, je pense qu'à mon avis, non. Ou alors, ce sera un caméo. Oui, parce qu'il faut quand même atteindre le quota de 68 personnages. Oui, c'est vrai. Et peut-être que d'avoir 4 personnages qui viennent faire coucou le temps d'une scène. Peut-être en mode, au moment où on s'y attend pas, on est là, mais après, est-ce qu'on a vraiment besoin, en plus des gardiens, d'Avengers, de Spider-Man, d'avoir les Defenders? En plus, ils vont avoir leur série dédiée cette année sur Netflix, donc voilà, si c'est un caméo, pourquoi pas, mais bon, est-ce que là, on n'en a pas déjà trop des super-héros? C'est ça, et même le producteur, c'est ce qu'il disait. Il disait, on a potentiellement 60 et quelques personnages, mais le problème après, c'est tous de leur donner une place. S'ils sont juste là pour faire du name dropping et juste dire, ah tiens, regarde, voilà Vision, et tiens, regarde, voilà Daredevil, il faut qu'il y ait un intérêt à ce que le personnage soit là quand même si, d'autant que le film, on ne sait pas combien de temps il va faire, mais il va probablement être assez long pour avoir le temps de tout poser. Au bout d'un moment, même en tirant le truc, on peut pas mettre beaucoup de personnages. Au-delà de 30-40, ça commence à être compliqué, quoi. Ça va être l'heure de passer au duel. Team Fanzone contre Team Internaute. Juste avant, je réponds très rapidement à Mickaël qui dit: est-ce que ça vaut le coup de voir Stranger Things? Eh bien oui, on te le conseille. Si tu es né dans les années 80, tu vas adorer. Si tu es né après les années 80, tu vas te dire: ah, les années 80, c'était quand même chouette. Ouais. Voilà. Donc dans tous les cas, tu aurais eu un costume Ghostbusters dans la série. Donc dans tous les cas, je pense que ça va être chouette. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai prévu comme petit quiz? Donc, on compte évidemment sur vous qui nous regardez. Hein. Donc pour rappel, le défi qu'on fait chaque semaine, je pose une question à choix multiples et donc chacun son tour répond. Je regarde vos commentaires et la première équipe qui sèche a perdu et
Vraiment, ne regardez pas la réponse sur Internet. L'idée, parce que nos amis Oui, sont pas triche préparés, pas. ils savent Et pas on a quelle rien, question nous. j'ai préparée. Donc voilà, jouez le jeu aussi. Et en gros, c'est le premier qui flanche. Alors, mardi sur TF1 passe Harry Potter. Harry Potter 8, on va dire. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Dernière partie de la saga Harry Potter. Ça Et va. du coup, je me suis dit, ça serait sympa de les quizer sur les élèves de Gryffondor. Oh la vache. Ah, c'est vache ça. Hein. Donc, il va falloir me citer, chacun votre tour, un élève de Gryffondor. Donc, Gryffondor étant la maison de peut-être du héros qui a une cicatrice, histoire de vous donner la première réponse. Ouais. Donc, attention, c'est parti. C'est la rédac qui commence. La rédac mène 2-1. C'est parti. Bah, Harry Potter. hein. Harry Potter. Maintenant, je vais suivre. Attendez, parce que ça met un peu de temps. Il y a un petit décalage. Hein. C'est dur, moi j'ai quelques noms, mais j'ai vu la saga aussi. On nous répond Ron Weasley. Donc là, c'est Ouais. bon. Maintenant, ça revient de votre côté. Hermione. Hermione, c'est bon. Maintenant, c'est du côté de nos amis internautes. Donc, Ron et Harry ont déjà été dit. Lauriane nous dit Simus. Bien joué. Oui. Neville Londubat. Neville Londubat, bien joué. Attention, voilà, on est obligé. c'est Ah, un sec. Jordan nous dit Lavande Brown. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Ah, Dean c'est Thomas. Oh, il est fort, il est Joli, fort. Dean Mais Thomas. ils ont déjà contre-attaqué avec James Potter. Ah oui, bah, Ah oui, Lily malin. Potter. Lily Potter, bien joué. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Damien nous dit les jumeaux Weasley, effectivement. Ouais. Oui. Bah, Ginny. Ginny Weasley, mais ils ont contre-attaqué avec Dumbledore. Oui. Percy Weasley. Percy Weasley. Perceval. On est pas mal, on est pas mal. Voilà, pour l'instant, c'est nos amis internautes, hein, c'est vous qui devez répondre là. On a déjà cité tout ça. Dumbledore, les jumeaux Weasley, Fred Weasley, ça a déjà été fait. Dépêchez-vous, sinon je vais accorder le point à la rédaction qui, je le rappelle, mène 2-1. Garance nous dit Maugrey Folleuil. Alors il faut que je vérifie si Maugrey Folleuil est dans le truc. On va vous l'accorder. Je ne hein, sais pas du- j'ai pas ouais, le Bah, temps de Bill vérifier. Weasley. Bill Weasley, ah, il est Voilà. fort. Il a sorti encore un Weasley de son chapeau quelques-uns. magique. Ouais, moi aussi. On nous dit Faye Dunbar. Oula, je ne connais pas ça. Ah si. Non, je ne l'ai pas sur ma liste. Je suis désolé. Godric Gryffondor, le fondateur. Bien joué. Ginny Weasley. Non, je l'ai Ça a déjà déjà dit. été dit. Ça a déjà été Arthur. dit. Arthur Weasley. Le père de. Toi, tu dirais Il était Arthur chez Weasley. Il Gryffondor, était Arthur. effectivement chez Gryffondor. Bien joué. Rémus Lupin, nous dit-on. Alors, attendez, je vérifie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'élèves de Gryffondor. Rémus Lupin, il est effectivement chez Gryffondor. Là, vous Bah. commencez à sécher, non? Bah, ça devient Sirius compliqué. Black. Sirius Black fait partie des Gryffondor. Ouais. Bien joué. C'était le seul de sa famille à pas être à Serpentard. Oui, tout à fait. Alors, on continue. Ça commence à piquer. Ah, Ça là, commence là, à piquer. là, on nous dit Padma Patil. Ah, les c'est sœurs très bien Patil, joué. bien joué. C'est très bien joué. Ouais. Bien joué. Bah, Molly Weasley. Molly Weasley, est-ce qu'elle en fait partie, Molly Normalement, Weasley oui, je Attendez, je crois. vérifie. Hein. Non, peut-être qu'il a rencontré sa femme ailleurs. Est-ce que je l'ai, Molly Weasley? Je n'ai pas Molly Weasley. Ah. Damned. C'est fini pour les Allez, Weasley. voilà, c'est Ah, fini. sinon, j'ai Charlie Weasley. Charlie Weasley, est-ce qu'il en fait partie, Charlie Weasley? Excusez-moi, voilà, Charlie Weasley en fait partie. Mais, putain. Grâce au Weasley. mais Ah ouais. il y avait eu McGonagall du côté de nos Ah, internautes. oui. Minerva Joli. McGonagall qui que dirige. Luna Lovegood, non? Elle a Je crois été qu'elle dite. est en. Elle est pas- Elle a été dite par les Je crois qu'elle est en internautes, je crois. Serdaigle, non elle... Ouais, Luna Lovegood en fait pas partie. Ah non, en plus. Ouais. Ça Ouais. s'annonce comme un point pour nos amis internautes. Est-ce qu'on ouais, va avoir une c'est- égalisation? Il y a... Ah, comment il s'appelle le photographe dans. Je vous rappelle que nous cherchons des élèves de la maison Oui, Gryffondor dans Harry Potter. Je sais plus, il meurt, mais je me souviens Bon, plus. attention, 3. Deux, Je vais sécher un, aussi. vous séchez. Jimmy, Ouais. Dans Cricket, un truc Non, comme il, ça. il en restait pas mal. Hein. Il y avait Katie Bell, il y avait Oliver Wood, hein, le capitaine Ah, de l'équipe mais de oui. Quidditch. Ouais, mais oui, ouais. Il y avait Nick quasi sans tête, le fantôme. Le fantôme de ouais. Gryffondor. Il y en avait plein. Égalisation. Donnez-vous pour les Ah là appeler. là. Égalisation Ouais, de nos non, équipes. bravo, là, on peut que Non, non, saluer. c'était un hein, duel. là. Je pensais pas qu'il durait aussi longtemps. C'était un duel C'est faire, magnifique. c'est faire. Pour terminer ce Fan Zone Live, car oui, c'est déjà la fin, il est temps pour moi de vous parler d'un jeu concours que nous avons lancé il y a peu et dont nous avons les résultats. Ça s'appelait le Chewbacca Challenge et c'était en partenariat avec Disneyland Paris pour la saison de la Force qui dure, je crois, jusqu'au 26 mars. Donc, saison de la Force, c'est en gros l'univers Star Wars qui a envahi le parc Disney avec des nouveaux spectacles, des nouveaux défilés, des nouvelles parades. Donc, plein de choses autour de l'univers Star Wars. Et on a permis à certains internautes qui ont bien voulu jouer avec nous de gagner des places et des week-ends à Disneyland Paris. Et pour ça, ils nous ont envoyé leur meilleur cri de Chewbacca. Donc il y a eu plein de gagnants et on a fait un petit top 5 et on voulait leur faire un petit clin d'œil et diffuser. Donc tout de suite, on va vous diffuser du numéro 5 au numéro 1. Je commence par le numéro 5, c'est la vidéo de Nicolas. Image. Voilà, c'est tout mignon. Numéro 4, la vidéo de Jeff, qu'on salue.
Les gens C'est sont classe. très imaginatifs. Mais oui, Il y a c'est super. numéro 3, la vidéo de Karine. Voilà, les gens sont complètement fous. Ça, Un c'est de nos génial. chouchous, il a failli être numéro 1. C'est Thierry, il a fait ça au bureau. Regardez, c'est assez fort. Thierry. Thierry, respect total. Très bon. Très Ouais, ressemblant. Ouais, c'est ouais, c'est pas ouais. mal, c'est pas mal. Et puis, Ouais. voilà, on hésitait entre Thierry et Suzy, mais notre petit coup de cœur était là, la famille de Suzy, parce qu'ils ont fait ça en famille. Ah oui. Il y a de la mise en scène, il y a de la musique, il y a du costume. Donc voilà le numéro 1 du Chewbacca Challenge. Coupé, c'est la bonne. C'est bon, on a réussi. Et voilà, c'est trop mignon. Et vous avez Oui. réussi, vous avez gagné. Donc voilà, le Chewbacca Challenge pour aller découvrir la saison de la Force à Disneyland Paris. Et il y a eu, voilà, il y a eu des réactions. Quelqu'un nous a dit Malaise TV. Non, non, voilà, ce sont Non, simplement des gens qui sont non. comme nous, des gros geeks et Voilà. qui s'amusent. Exactement. Un petit cri de Chewbacca, vous savez faire ou pas? Est-ce qu'on peut gagner un week-end Non, si tu on gagnes que veut dalle. Tu, à part te taper la honte, tu gagnes rien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. On termine. Ah non, non, bah c'était très mauvais. C'était donc, Frankenstein, ça. voilà. S'il fallait Pardon. faire un classement, je dirais 1, 2, 3. Ah, bon. Ah, merci. Voilà.